Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un film d'horreur français de nouveau, ça faisait un petit moment, et c'est un film d'horreur assez bizarre, je dois être honnête, qui m'a surpris et en même temps un petit peu rendu mitigé, je sais pas trop par rapport à ce que j'en avais entendu parler. On va du coup en discuter tout de suite, on parle de Dans ma peau, c'est parti. Alors, Dans ma peau est un des plus vieux films d'horreur français dont je vous ai parlé, hein. Enfin plus vieux, on l'entend, bien évidemment, il date de 2002, il a été interdit au moins de 16 ans à sa sortie directement, et donc il dure 1h33, un peu plus d'une heure et demie, et c'est réalisé par Marina de Vanne. Et donc, cette nana-là, elle a décidé de faire un film un peu choc, hein, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'il est très bizarre. Et donc, forcément, ça a attisé ma curiosité, je me suis dit, il faut que je le regarde et que je vous en parle. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y aura un tout petit peu de spoiler, parce que sinon, je vais pas pouvoir trop rentrer dans certains détails qui sont quand même intéressants dans le film, mais globalement, ça ne vous gâchera pas le visionnage du film si vous ne l'aviez pas encore vu. Alors, pour le synopsis de ce film, on va suivre Esther, qui est une femme qui a un travail, qui a un mari, qui, de prime abord, est assez normale, mais qui cache un terrible secret, puisqu'effectivement, après une première soirée, que l'on va voir dans le film, elle va se blesser à la jambe, genre vraiment en mode vénère, et elle s'en était même pas rendue compte. Et donc, c'est là que les choses un peu étranges commencent, puisqu'elle va commencer à avoir une fascination pour son corps, et surtout pour sa peau, pour ses blessures. Elle va s'amuser avec un petit peu près tout le film, faire des choses assez dégueulasses, et puis elle va faire une obsession presque dérangeante avec tout ce qu'il y a au niveau de son corps, de ses blessures et le traitement qu'elle va en faire. C'est un synopsis très court, hein, que je vous explique là, puisqu'effectivement c'est globalement tout ce qu'on va voir pendant le film, hein. Le fait qu'elle cache son petit secret là, enfin petit, sacré secret quand même, et qu'elle commence à découvrir un petit peu son obsession. Alors pour le casting, ça va être très facile, hein. Il y a très peu de personnages. Il y en a trois, hein, que je vais citer. Il y a donc Marina Deva, donc la réalisatrice, qui va jouer elle-même le rôle principal de Esther. C'est pas trop mal pour le coup pensé parce que faut le dire quand même honnêtement, elle a un physique assez particulier. Marina Devan, elle est assez grande, très fine. Elle a un corps qui se prête un petit peu à ce type de film bizarre de body horror. Nous avons la fille de Monsieur Drucker, Léa Drucker, qui sera également là. C'est la meilleure amie de notre personnage de Esther. Et nous avons du coup aussi son mari, qui sera interprété par Laurent Lucas. J'ai l'impression que je le vois dans tous les films d'horreur français que j'ai vus ces derniers temps. C'est incroyable, il est tout le temps là. Et globalement, c'est à peu près tout. Il y a d'autres acteurs, mais secondaires, qui nous intéressent pas des masses. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur Dans ma peau. Alors, Dans ma peau, pourquoi c'est un film bizarre? Tout simplement parce que on n'a pas de contexte dans ce film-là. C'est vrai qu'au départ, on suit une nana, on pourrait croire qu'on s'interpose un petit peu dans la journée d'une femme normale qui décide d'aller faire une soirée avec sa copine, apparemment soirée professionnelle, et on ne sait pas pourquoi elle s'aventure dans l'arrière de la maison, elle tombe sur un chantier au plein milieu de la nuit, et elle se blesse. Bon, au départ, elle se blesse, on s'en rend pas compte, nous, jusqu'à ce qu'elle le découvre elle-même à l'écran. Et c'est là que les choses deviennent un petit peu bizarres, puisque on découvre en même temps qu'elle ne ressent pas la douleur, pas vraiment, en fait. Et que elle devient passionnée par cette chose-là, et c'est ça qui est bien fait, en fait, dans le film-là, c'est que on s'en rend compte qu'elle devient obsédée de sa blessure. Elle la touche, on a des plans bien crades, hein, où elle enlève son pansement qui colle à la blessure un petit peu, c'est un peu dégueulasse. Il y a des scènes aussi où elle s'ouvre la jambe elle-même pour agrandir sa blessure et apparemment elle kiffe à mort. Donc bon, c'est assez bizarre, assez crade, mais en même temps, on va dire que c'est plutôt bien fait parce que c'est pas non plus écœurant, c'est pas dégueulasse, c'est pas genre, ça pisse pas le sang de partout. On voit la blessure, on voit ce qu'elle se fait, mais c'est pas non plus vraiment crade, c'est pas gore. C'est pas gore, mais ça reste violent. Le coup, Marina Devan là-dedans, elle est plutôt bien, hein. Il faut être honnête que bon, c'est pas une actrice de fou, hein. Loin de là. Mais on va dire que, vu comme je vous le disais tout à l'heure, qu'elle a un physique qui s'y prête un petit peu, elle est assez mince, on voit un petit peu ses os à certains endroits, vu qu'elle s'est blessée à la jambe et que, voilà, elle n'a pas beaucoup de peau autour de la jambe, on voit vraiment que la blessure, elle fait mal en fait. Et tout ça, c'est pas mal, c'est bien fait, ça accentue le côté du body horror, vu qu'elle se trifouille elle-même les blessures, et ce qui est assez bizarre en fait, et en même temps amusant, entre guillemets, amusant, hein, divertissant plutôt, dans le film, c'est qu'elle prend un plaisir fou à s'auto-mutiler. C'est presque une impression de sexualité un petit peu autour de tout ça, c'est très étrange. Et ça fait mal,
c'est bizarre, mais en même temps, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose, il dure 1 h 30, et sur 1 h 30, on la voit 2-3 fois se trifouiller, voilà, la blessure, s'infliger des dégâts. On voit aussi une scène assez intéressante par contre quand elle est dans un restaurant, en rendez-vous professionnel, et que d'un coup elle a l'impression de perdre les sensations de son corps, ce qui est représenté en gros dans la scène par une main en plastique qui reste sur sa table et qu'elle la sent plus, en fait c'est bizarre. Mais c'est plutôt bien fait, d'un coup la musique s'arrête, il y a vraiment des bruits de fond qui s'accentuent, on voit qu'elle pète un câble, bizarre, on a presque l'impression d'une schizophrénie où elle peut être très bien en société et d'un coup, hop, il y a un truc qui fait que... il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, qui change de personnalité, elle s'acharne sur sa peau, commence à se manger, même elle s'auto-mange, auto-cannibalisme dans ce film, auto-mutilation, auto-cannibalisme, le body horror, c'est assez bizarre, franchement c'est bizarre. Et c'est vrai que c'est un film qui rentre pas beaucoup dans les catégories des films que j'ai pu voir jusqu'à présent dans le genre français. C'est vrai qu'on avait des films plutôt violents, des films gore, des films à mystère un petit peu horrifique, mais là c'est vraiment c'est gratos, on n'a pas vraiment de contexte et on n'a pas vraiment de résolution non plus, c'est assez bizarre. Les scènes finales sont bien pensées parce que moi ce qui m'a aussi accentué sur le fait que c'était peut-être une schizophrène, c'était le fait que l'écran à partir d'un moment se sépare en deux, mais déjà au début du film en fait. Déjà au début du film, l'écran se sépare en deux, puis on retrouve cette façon de mettre en scène la situation à la fin du film avec un écran qui se sépare. Le début de la mutilation, de comment ça se passe, le fait qu'elle prenne sa peau en photo, qu'elle la stocke dans des bocaux, des trucs un peu bizarres. Et puis on a une fin assez surprenante, je sais pas si elle s'en est sortie ou pas en fait. C'est assez bizarre, j'ai pas l'impression moi, mais alors peut-être que j'ai rien compris à la fin aussi, parce que d'un coup il n'y a plus de paroles, que des actes. Je sais pas, on sait pas ce qui lui a pris, le pétage de câble, le fait que d'un coup ça lui est devenu une obsession physique, presque sexuelle, je vous ai dit, avec des pratiques assez bizarres. Elle s'auto-mange, elle se coupe la peau, elle ment, c'est bizarre. J'ai dit énormément de fois bizarre, je vais le mettre dans le titre, c'est un film bizarre. Et je sais pas quoi en dire en fait. C'était à la fois sympathique de découvrir ça, mais en même temps avec tout le blabla que j'en ai entendu autour, ouais c'est choc, c'est du jamais vu, c'est un peu poussif quand même je trouve. Je m'attendais du coup à beaucoup plus violent dans ce qu'on allait voir, plutôt que ce qu'on allait suggérer. C'est vrai que l'on suggère que c'est violent, mais en même temps on le voit pas non plus vraiment en plein cadre, quoi. Donc voilà, c'est un film assez sympathique malgré tout, qui a un univers assez étrange et qui m'a quand même bien plu. Voilà. Pour finir avec Dans ma peau, c'est un film que moi je vous conseille si vous avez envie d'élargir un petit peu votre culture sur le cinéma de genre un petit peu horrifique dans le cinéma français ou en tout cas francophone. C'est un film qui avait quand même eu quelques distinctions dans des festivals, hein, je crois. Et donc voilà, je pense qu'il peut quand même être vu, c'est 1 h 30, ça passe vite, globalement, et ça peut plaire à certains d'entre vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Dans ma peau vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, et puis on se retrouvera très très vite. Moi je vous laisse là, c'était Terence, portez-vous bien, ciao ciao.